Chers tous, rebonjour Cash. Je vous ai dit que il y a quelques minutes que j'étais à Kabala. Kabala, c'est la frontière entre le Gabon et le Congo. La frontière est fermée. Nous sommes le samedi 16 novembre 2024. Les Gabonais doivent voter le projet de la nouvelle constitution. Voici, ça indique l'Ekoni. L'Ekoni, c'est 26 km. C'est là-bas. Et là, c'est la République du Congo. La République du Congo est ici. Cette direction oriente le Congo. Celle-ci oriente l'Ekoni au Gabon. Vous voyez, ce sont... Vous voyez, je veux dire, c'est la même végétation. Ok? Le fait colonial. Pierre Savonien de Brazza, explorateur français d'origine italienne, qui a donné son nom à Brazzaville. On est à 697 km de Brazzaville. Je vais lire pour vous, je ne vais pas me rapprocher de là-bas. Le panneau indique « Bienvenue en République du Congo ». Le Congo, c'est juste là, l'autre côté. Voici le poste du Congo et le poste du Gabon est de l'autre côté. Alors, Okoyo, 90 km, Bunji, 158 km, Evo, que dis-je, Evo, c'est 238 km, Oyo, 247 km et Brazzaville, 697 km. Ce sont les mêmes peuples, la même histoire sur le plan culturel et cultuel. Le fait colonial, donc, on va dire, la colonisation a divisé les peuples et ces peuples qui vivaient en harmonie. Mais en Europe, vous allez constater que vous quittez la France, vous allez en Suisse en passant par Annemasse, vous allez en Belgique, de la France vous allez en Italie, l'Espagne et compagnie. Mais nous, on est restés balkanisés. Donc le jour où on va comprendre qu'il faut enlever ces chaînes-là qu'on voit entre les frontières et permettre la fluidité entre les peuples qui en réalité sont frères et sœurs, il y a des liens de consanguinité, alors on va devenir plus fort. Car vous allez constater que les pays qui sont puissants et forts, ce sont ceux qui sont unis. D'où il nous faut changer notre façon de voir et de comprendre les choses. Transition cache des mentalités. C'est de cela dont il est question. L'Afrique ne pourra pas se développer si chacun est toujours de son côté, alors que l'on sait, et permettez-moi l'expression pour parler de façon triviale, que c'est le blanc qui nous a divisés. Ok? Et là, je rencontre justement un aîné. Bonjour, grand. Bonjour, bonjour. Chez les Bantous, on n'appelle pas l'aîné par son prénom. Non. On dit bonjour, grand, cher aîné, bonjour. Comment vas-tu? Jean Berlet, bonjour. Ça va? Tu as voté? Là, je vais voter. Là, tu vas voter. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais ici à la frontière? Ben, je suis venu juste faire un tour avant d'aller au bureau de vote. Et je voulais également t'amener à la frontière pour découvrir ce qui est là-bas et voir les réalisations au niveau de cette frontière-là. Ouais. Ça change parce qu'à un moment, j'ai pas envie de dire que on pensait que chez nous et chez les autres, c'est vrai, mais là, on est en train de rattraper le temps perdu. Et il faut venir ici, il faut parcourir le Gabon pour voir l'effort de ce qui est en train d'être fait. Il y a un souffle nouveau. Il y a une passion désormais pour le Gabon qui est exprimée par ceux qui sont en haut. Quand on est à Libreville, au Vendo, à Kanda, on ne comprend pas bien les efforts qui sont faits pour revaloriser le Gabon. Parce que je veux faire comme ça parce qu'il ne faut pas trop filmer chez les autres. Voilà, ça peut vous donner le vertige. Quand vous voyez comment les autres s'organisaient et comment nous on s'organisait, après la mort d'Omar Bongo, il y a eu beaucoup de choses quand même. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Les autres avançaient à leur rythme et nous on a perdu beaucoup de temps. Heureusement, et quand on dit qu'il faut dire merci à Oligui Nguema, c'est que là, il y a un esprit Gabon qui renaît et se cache. Bon, grand, je te suis. Ici, c'est l'Oncha. C'est la prononciation hier, non, Anteke. Oui, l'Oncha. C'est l'antilope, Ouais. des plateaux. Ouais. Ici, il n'y a pas des éléphants. Et ici, c'est bon pour l'agriculture, hein, parce que Dieu a déjà tout tracé. Mais bien sûr, quand tu vois bien le paysage, c'est
une zone à vocation agricole. Ouais, Comme tu le vois, tu le constates. Il y a des étendues de terre et tout ça. Et c'est l'endroit qu'il faut pour développer l'agriculture. Et puis, ici, bon, il y a autre chose que je n'ai pas dit devant la caméra. Non. Je blinde le corps contre les fusils nocturnes. Parce qu'on sait qu'en pays pygmée, il y a tout ce qu'il faut. Et pour rendre aussi les hommes solides et toujours debout. Et ne pas vite vieillir. C'est ça. Hein? Exactement. Et ça, on ne va pas montrer ça à cache. Non. Bon, j'ai la chance de venir ici. Et il n'y a pas que les ignames, il y a aussi autre chose que nous, les hommes, on cherche. Il faut toujours rester svelte, hein, debout, en bonne santé. Et vous savez que les pygmées sont les savants chez nous, les Bantous, en Afrique équatoriale. Qu'il s'agisse du Gabon, du Congo, du Cameroun, partout dans la sous-région Guinée équatoriale. On va aller dans la grande pharmacie, grand. Ok. Ben, vous avez raté, je vais dans la grande pharmacie. Cash, allez, bon week-end. La frontière est fermée, hein, ici. Personne ne rentre, personne ne sort. Parce qu'on vote aujourd'hui. Oui, bien sûr. Merci. Cash.